médiocre, parce qu'il peut toujours avoir quelque chose. Une fois, j'ai relu une poésie qui était longue. Alors, si vous remarquez, j'écris très court maintenant. Les poèmes sont plutôt courts, voire très courts. À l'époque, j'écrivais long, avec des... Et il y avait juste quelques lignes qui étaient bien. Et je l'ai pris ça et je l'ai mis. Voilà, j'en ai fait une poésie, ça tenait tout seul. Tout le reste, je voyais que c'était superflu. Et donc, oui, c'est pour ça que je ne jette pas. J'ai encore une quantité de poésie que j'ai écrite avant ce recueil. Je les garde, parce que quand même, pourquoi les jeter en fait? C'est comme quand j'ai commencé l'école ici, il y avait des exercices ou des dessins au début qui étaient basiques, encore très simples, je les ai gardés, et voilà, pourquoi les jeter? Et justement, ça peut toujours, quelque part, je peux tomber un jour et il y a une phrase ou deux qui peuvent m'ouvrir une voie. Voilà. J'ai une question à poser. Je peux encore profiter? Quelle musique tu aimes? Moi, je suis un très grand fan de la musique d'un musicien grec. Je trouve très sous-valué, dévalué plutôt, qui s'appelle Vangelis. Vangelis Papathanasiou. C'est justement un musicien qui vit comme un ermite, qui ne se montre jamais, et dont la plupart des compositions intéressantes ou remarquables n'est pas connue, presque pas connue. Est-ce que tu as trouvé des liens, Mirella, tu as trouvé des liens avec de la musique que tu écoutes, en écoutant les mots des poèmes? J'étais curieuse parce que j'aime beaucoup la musique, je la fréquente beaucoup. Et j'en fais pas, mais j'écoute. Et je passe de Mozart à la samba, tranquillement. J'écoute plutôt des choses classiques que du rock ou du heavy metal. Le rock, j'évite, oui. Le rock, moi, j'évite. Surtout la musique électronique. Pardon. S'il y a quelques réflexions, il n'y a pas, nous on continue avec le nôtre. Oui? Andrea, oui, tu dis que tu es plus fan de la musique et de l'écriture, mais est-ce que tu n'as pas essayé de faire des textes ou de composer la musique et faire le texte pour les chansons, pour les choses? Ah oui, ça j'ai fait bien avant encore d'écrire. Donc, quand je faisais du théâtre, j'avais 25, 26 ans comme ça. En fait, mes vrais premiers textes, ce sont des textes pour chansons. Oui. Oui. Et ça change tout, hein, parce que là, on est obligé de rester dans une métrique et dans une ligne mélodique, et on ne peut pas avoir la liberté, par exemple, dans les poésies libres comme ça, qui n'ont pas le schéma classique. C'est beaucoup plus... Donc, c'était un premier laboratoire pour toi pour... Oui, on va dire comme ça. Pour continuer, voilà, comme une petite... Ah oui. Vas-y. Lo stagno. Una pozza artificiale, 2 ispidi canneti, qualche petalo di ninfea. Ecco tutto il mio Eden. Le gambe appoggiate su nervature di frassino, i sensi acuiti come antenne sorprese. Il cuore mi vive in questo luogo romito, che fra il sole di una primula incerta e la voce del cardellino è il fulcro del mondo. L'étang. Une mare artificielle, 2 canets piquantes, quelques pétales de nymphéa. Voilà tout mon Éden. Les jambes appuyées sur des nervures de frêne, les sens aiguisés comme des antennes surprises, mon cœur vit dans ce lieu lointain. Car entre le soleil d'une primavère incertaine et la voix du chardonneret réside le cœur du monde. Voilà. L'étang dont je parle est un étang qui se trouve à 200 mètres de chez moi, c'est l'étang de la Coque. C'est un étang artificiel. Et c'était un lieu où, à l'époque où j'ai écrit ces poésies, c'était un peu comme un nid, comme ça, un lieu idyllique. Résignation.
Oui, voilà, de détente, tout ça pour... Quand j'ai lu la première fois Lo Stagno, il me semblait de rentrer dans son peinture de 90. Oui, c'est vrai? Parce que j'ai vu les mains faites. Ma Le mollet. in général, in général. Oui. Alors, Bon, encore 3. C'est ça. oui. Vas-y. Vento di Francia, ad Anne Rollet. Se i tuoi occhi mi hanno raccontato più storie di tutte le mie notti assassine, la luna qualche volta ha sorriso, ma non è la stessa cosa. Se bianca fu la rosa che io colsi e più dolci le spine, manna i suoi petali, nel vento di Francia vuol dire che la grazia porta davvero il tuo nome, Anna. Vent de France, Adam Rollet. Si tes yeux m'ont raconté plus d'histoires que toutes mes nuits assassines, la lune parfois sourit, mais ce n'est pas la même chose. Si blanche fut la rose que je t'ai cueillie, et plus douces les épines, ses pétales étant la manne, dans le vent de France, cela veut dire que la grâce porte vraiment ton nom, Anne. C'est une poésie que j'ai dédicacée à cette Anne Rollet que j'avais connue il y a 23 ans en France. Et, bon, d'abord, j'explique, je pense que peut-être pas tout le monde sait que Anna, le nom, la signification étymologique du nom Anna, c'est la dame, une femme qui a beaucoup de grâce. Et comme c'était une femme très gracieuse, une jeune fille à l'époque, je voulais lui dédicacer cette poésie. J'ai été peut-être un petit peu, voilà, pas amoureux, mais comprenez. Elle n'a jamais su, je l'ai vu pendant une période de 3-4 semaines, donc c'était vraiment une comète, voilà. Non, non, coup de foot, c'est pas toujours. Non, ah bon. J'ai aussi choisi cette poésie parce que je pense que c'est celle qui se rapproche la plus de la version française et la plus fidèle à l'original. Les mots sont pratiquement les mêmes, même les rimes que j'avais choisies restent fidèles. Voilà, c'était l'exemple d'un mot de... Là, on n'a eu pas de trop de difficultés à la traduire, ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc, on arrive alla mia preferita. Ah oui. La mia que je préfère. Je dois dire les titres. Non, mais... Oui, bon. L'epidotterophobia. Vorrei essere il ramo che a primavera non dischiude i suoi fiori, ma li protegge dal succhio delle farfalle trattenendo il bocciolo. Viene maggio, ma lui, come il pugno di un Ercole, lo pressa. Bussa l'estate. Chi è? Chiede il pistillo. Dormi, è un grillo, tartagliano i petali schiacciati. Sbatte l'aria. Era una manessa. L'épidoptérophobie. J'aimerais être la branche qui, à l'arrivée du printemps, ne dévoile pas ses fleurs, mais les protège de la gourmandise des papillons en retenant le bouton. Le mois de mai approche, la branche les serre comme le poing de Mercure. Toc toc, l'été s'annonce. Qui est-ce? Demande le pistil. Dors, c'est un grillon, bégayent les pétales coincés. L'air frémit. C'était une vanesse. Donc, la vanesse, c'est une sorte de papillon. Donc j'ai appelé cette poésie, donc je souffre d'une phobie extrêmement rare. Je connais une seule personne, et je l'ai connue depuis peu, qui a encore cette phobie, c'est la phobie des papillons. En fait, cette phobie a un nom réel qui s'appelle papillophobie. Mais à l'époque, il y a 5 ans, je crois, j'ai fait ce poème, je ne connaissais pas le terme, donc j'ai mis ce terme un peu farfelu de l'épidoptérophobie, parce que l'épidoptère, c'est le nom scientifique de papillon. C'est une petite fable, voilà, légère, ça allège
un peu aussi le ton du livre. Et voilà, ça, en quelque sorte, je crois que ça va, comment on dit, c'est prélude, ça anticipe. En fait, le prochain recueil que je suis en train de tout doucement travailler, c'est beaucoup basé sur les papillons. Ça s'appelle, la traduction serait La vieillesse de la chenille, avec Pierre Edelbroek. En fait, l'histoire d'une chenille qui désormais doit se transformer en papillon, parce qu'elle arrive à un âge, par exemple 42 ans comme le mien, mais qui a peur du papillon. Et donc c'est encore un grand chantier vague, mais ce serait très basé sur les papillons. Une espèce de auto-analyse, je ne sais pas. On t'attend. Il faudra attendre. C'est la dernière? Oui. Ok. Vanità. Passeranno le terre emerse e il premuroso cielo, le stelle fisse come candele al soffio di un dio irato, eppure il mare, giù, nel nulla. Sono queste parole immortali e la mia poesia non avrà sorte diversa della fuliggine spersa sopra i roghi dell'Inquisizione. Che scrivo a fare? Vanité. Les terres émergées passeront, tout comme le ciel intentionné, les étoiles fixes, comme des bougies sous le souffle d'un dieu en colère, et la mer aussi là-bas dans le néant. Ce sont là des paroles immortelles. Et ma poésie, elle n'aura pas d'autre sort que celui de la suie répandue sur les bûchers de l'Inquisition. Pourquoi est-ce que j'écris? Voilà, c'était justement ça termine, ça clôture le chapitre, le vrai, ce qui est le livre en fait, en remettant un peu tout en question, en disant que voilà. Donc, dans les cadres du monde, tu te demandes pourquoi j'écris. Non, en fait, c'était, voilà, si tout passe. C'est aussi pour reconnaître un peu, c'est que des poésies à la fin. Faut pas en donner une importance exagérée non plus. Moi, je trouve que c'est le contraire. La poésie, quelquefois, elle sauve la vie. C'est vrai. Alors, parole publique, si vous on fait un tour des questions, réflexions, doutes, suggestions. Moi, justement, si je peux une deuxième fois. Non, non, bien sûr. Intervenir. Alors là, il y a une question. Che scrivo a fare? Pourquoi est-ce que j'écris? Alors, nous attendons une réponse maintenant. Justement, je me dis, mais c'est une question comme se dire, mais pourquoi est-ce que j'écris? Oui, non, mais là, c'est le poème. Maintenant, la question, puisque tu as parlé d'un autre recueil et Oui, tout ça, oui. alors, pourquoi Andrea Scagnetti écrit? Voilà. En temps maintenant sérieux, dire vraiment, oui, pas. En fait, j'écris par nécessité, je crois. Voilà, par. C'est comme des gens qui, le matin, se lèvent et ils ont besoin de faire du jogging, de faire 20 km, ou d'autres qui ont besoin d'escalader les sommets himalayens, ils ne peuvent pas s'en passer, même s'ils risquent la vie. Ben, moi, je ressens, voilà, de devoir exprimer ce qui se passe en moi, et si c'est pas avec la poésie, ça sera avec d'autres choses, avec la musique. Justement, là, c'est plus immédiat. Et puisque je commence quand même à avoir une certaine on va dire, habitude et un peu d'expérience, je veux quand même privilégier cette voie-là, peut-être par rapport à la musique ou à la peinture, par exemple, sans les oublier du tout. Donc, c'est une nécessité intérieure. Oui, parce que sinon, voilà, après le travail, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant. Ça, c'est pas vraiment une conviction. Je sens que je dois le faire, tout simplement. Et ce que je fais, c'est que j'écris beaucoup de... Bon, là, dernièrement, j'écris beaucoup moins. Peut-être aussi parce que j'ai dû réaliser ce livre, et puis la traduction, etc.
Mais je sais pas, c'est important pour moi d'exprimer ça dans une forme, disons, artistique, et non, par exemple, qui soit lié avec l'économie, ou avec la politique, ou avec toutes des choses où je suis vraiment moins que zéro, et que je ne ressens pas du tout. Voilà. Moi, je trouve que qui arrive à écrire des poésies, et des poésies si sensibles comme les tiennes, c'est vraiment... C'est un don, hein? C'est pas tout le monde qui l'arrive. Oui, quand les dons, il faut les utiliser. Voilà, Exactement. donc, quand on a des dons, Exactement. si on les utilise pas, après, on est très très mal. Et il y a des questions puisque... Oui, voilà. Oui. Pour toi, la poésie, c'est une terre d'asile ou une terre d'appel? C'est un peu un hasard, d'asile, de fuite, d'exil ou d'appel. Je vais dire d'appel. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'exil, asile, ça dit asile ou exil? Exil, c'est un mot qui me parle, qui me sonne mal. Appel, c'est elle qui m'appelle presque. Voilà, on va dire. Donc, je voudrais quand même préciser, parce que je pense que les gens ont vu plein d'oranges. c'est ça que je veux dire. Ils ont lu des poèmes qui n'ont rien à voir avec deux oranges, juste la couverture, et vont dire, bon, quel titre, pourquoi mettre ce titre-là? Et il y a beaucoup de gens, même le professeur Tchikov, qui disait, bon, c'est un titre qui n'a rien à voir, un peu farfelu, quoi. En fait, c'est simplement une image, une métaphore. L'orange, vous avez vu les oranges fraîches, posées sur le banc, bon, elles sont là, belles, tout, mais elles sont stériles, on va dire. Si on veut en tirer quelque chose, il faut vous avez tous un peu fait, les presser. Et quand on presse une orange, on va dire si elle pouvait parler, si les membranes, si la pulpe et tout pouvait parler, elle ne dirait pas ah, je me sens au 7e ciel, je souffre, j'ai mal. Et parce que malheureusement, j'ai constaté dans ma vie que toute démarche, donc aussi artistique, doit passer par la souffrance. Mais la souffrance, justement, n'est pas le but, c'est un moyen qu'on doit quand même dépasser. Et je trouvais que ce titre était d'abord plutôt frais, on va dire simple, pas trop dramatique, mais en même temps pouvait exprimer cette idée. Voilà, voilà, si on reste toujours comme les hédonistes en train de prendre du soleil, bon, ok, peut-être qu'ils donneront. Enfin, je sais pas. Il y a même un sous-titre, les fruits d'une existence. Oui, donc ça, il faut expliquer. C'est vrai aussi que l'original, le sous-titre, il était un peu plus dramatique, mais il ne pouvait pas être traduit comme ça, parce que ça n'allait pas. Donc, orange pressée, spremuta d'arancia, c'était poesie da una vita sotto torchio. Le torchio, c'est vraiment le pressoir, hein, vraiment un son dramatique. Et donc, c'était un poème à partir d'une vie sous le pressoir. Mais comme il était déjà pressé, on ne pouvait pas répéter pressoir 2 fois. On a cherché dans tous les dictionnaires, il n'y a pas de synonyme. Et donc, on a décidé de changer un peu, on a mis le fruit d'une existence, tout simplement. Mais le torchio, ça jouait un peu avec le titre. En italien, non? Oui, en italien. Alors, moi, je rappelle qu'Andrea Scagnetti, Orange pressé, les fruits d'une existence, les poèmes, il inventé ici, et que surtout, on a pu organiser cette soirée grâce à Jean-Marc Tosello, donc, qui nous a appuyé à l'école d'art contemporaine, et merci aussi à la éditrice, à la maison d'édition Convivium ASBL. Si vous voulez des autres informations sur Convivium ASBL,
Ils sont là, les autres affiches. Je voudrais... Et Andrea, il va conclure. Oui, je veux aussi remercier, au-delà de ces messieurs, dames, aussi les jeunes qui ont très sympathiquement... Qui ont blessé. Et donc Julien, Evgenia et Mélissa, et aussi Camille qui n'a pas pu participer, et un autre monsieur qui s'appelle Gary Bigot qui a quand même donné un grand support. Bien. Voilà. Est-ce que vous ne pourriez pas, maintenant, pour conclure, sur la base de tout ce qui s'est passé maintenant, choisir un dernier poème pour nous, Oui, en une seule langue, quand même. là, Oh. au choix, mais Attendez, peut-être... oui, je vais un peu... Bon, je vais choisir celle-là. Alors, elle n'a pas de titre. Il y en a certains qui n'ont pas de titre. Page, Page 14-15. Je vais lire en deux langues parce qu'elles sont très courtes. très bien. Le mie chimere sono tenaci, come Penelope tesso indulgenza, sospiro ritorni, ma tu, a frange accurate, mansueta di sguardi, con l'innocenza dell'alba verrai? Mes chimères sont tenaces, comme Pénélope je tisse l'indulgence, j'espère ton retour, mais toi, avec ta chevelure soignée, ton regard doux et l'innocence de l'aube, reviendras-tu? En fait, ça, justement, c'était ces quelques vers que j'avais trouvés dans cette longue poésie pleine de redondances, de répétitions. Il était plus ou moins au début, et cela suffisait, et tout le reste était, enfin, pour moi, il était tout à fait inutile. Fred, il y a une question. Toutes des questions. Je vois ici parmi tes données biographiques, il est marqué que tu es aussi auteur d'une pièce théâtrale, Oui, merci. Gita Alberobello. Tu peux nous dire Oui, ça, un c'est mot autre- sur cette pièce? Oui, donc ça c'est complètement une autre, c'est la face comique en fait de mon caractère. Et il y en a quand même, il y a quelques livres, elle a été écrite en italien. Celle-là, j'ai déjà écrite il y a 14 ans. Ah, C'est tout de suite après l'école que j'avais achevé le théâtre. Quand je voyais que je n'arrivais pas comme acteur, je me suis dit je me mets à écrire. Et j'ai fait cette comédie dans 3 actes qui est un petit peu une comédie. C'est ma première œuvre vraiment qui traite d'une famille un peu assez farfelue, enfin assez actuelle, on peut dire, comique, grotesque. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'est tout à fait un autre. donc tu aurais Registre. participé en tant qu'acteur. Comment? Tu aurais pris parti en tant Non, non, qu'acteur. ça c'est une comédie qui n'a jamais été jouée. Ah bon? Non, 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 ça c'est moi qui l'ai écrit après, comme ça. Je Comme me ça. suis dit, Ah bon. j'ai envie d'écrire quelque chose dans ce sens. Ah bon, d'accord. Très bien. Compliment quand même, et compliment pour tout ce que tu as écrit et que tu continueras à écrire, sans doute. J'espère. Ce n'est pas épuisé. Comment? Ça sera pour quand, le prochain? J'espère qu'il y aura des survivants pour l'époque. Non, 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 je rigole pas. Non, non, je ne sais vraiment pas. Parce que ça pourrait prendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Peut-être ça va échouer. Parce que mon but, ce n'est pas vraiment de faire, je vais faire ça et puis ça va réussir. J'ai compris que si je force, je impose, je dis il faut, voilà, après je vais à la rencontre d'un avortement. Je dois laisser tomber. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres directions. Et On verra. je sais pas. Chi vivrà vedrà. Est-ce que ce livre, on le trouve à la librairie italienne? Celui-là, Ulrich. il y a le livre en italien. Ça. Non, l'ancienne édition. Je sais que j'ai laissé un livre. J'ai accepté un livre de ça, mais Où est-ce qu'on peut les Voilà. acheter si je veux? ben, je pense Ouais, aussi. Je pense que il y a le site de l'éditeur, évidemment, il y a Andrea qui est sur place, donc on peut le martyriser directement. Mais je crois justement qu'à la librairie italienne où j'étais avant-hier,
il y a le livre. Et s'ils ont plus de... Parce que je l'ai vu dans les étagères, et on peut toujours leur dire de le faire venir. Si on veut faire un cadeau à Ah, quelqu'un bien qui sûr, aime la bien sûr. poésie. Oui. Et les oranges. Comment? Et les oranges. Les oranges. Moi, je trouve que c'est un titre très bien choisi. Oui, moi aussi, j'ai découvert plus tard que ça allait bien. Est-ce que tu avais d'autres titres en alternative? À un certain moment, il y a Clemente Condello qui m'a suivi quand même. Il m'a un peu quand même aidé, même sans intérêt désintéressé. Mais il m'a dit ce titre, il n'a absolument rien à voir, change-le. Et Alors là, je commençais à penser, je vais chercher une phrase dans le titre. Pourquoi Et je me suis dit, mais c'est son livre ou c'est le livre? Et je pensais, j'ai dit, non, c'est le titre, le reste, c'est tout quoi. Donc c'était vraiment quelque chose Oui, au début, de très c'était fort. ça. Hein. Moi, je trouve très bien choisi. Très bien. Merci Merci beaucoup. à vous. Compliment. Merci à tout le monde. Merci.